Elle a placé un balai dans le tombeau de son fils pour qu'il venge sa mort. Les histoires des Pieds-Pots. Mais derrière leur sourire, Jean, Lucas et Simon observèrent Boris avec une jalousie grandissante. Petit à petit, Boris et ses 3 amis trouvèrent du travail dans différentes boutiques du grand marché. Les choses commencèrent à aller mieux. Boris, grâce à son bon cœur, son honnêteté et sa connaissance approfondie du commerce hérité de sa mère, se distingua rapidement. Les clients l'appréciaient, les fournisseurs lui faisaient confiance. En quelques mois, il avait économisé suffisamment pour ouvrir sa propre boutique de vêtements. Sa boutique, baptisée « Élégance Cafouis » en l'honneur de sa mère, devint rapidement l'une des plus prospères du quartier. Boris choisissait personnellement chaque vêtement, négociait les meilleurs prix et traitait chaque client comme un membre de sa famille. Il loua une petite villa en ville et fit venir sa mère pour qu'elle s'installe avec lui. Quand Cafouis découvrit la maison, avec sa cuisine moderne et ses 2 chambres, elle pleura de joie. « Mon fils, tu as réalisé ce dont ton père rêvait pour nous », murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. Contrairement à ses amis qui vivaient toujours tous les 3 dans une chambre-salon, Boris avait réussi à s'élever socialement. Très vite, la jalousie s'installa. Jean, Lucas et Simon ne supportèrent plus de voir Boris réussir là où il stagnait. Leurs conversations du soir changèrent de ton. « Il se prend pour qui, Boris ?» grommela Jean un soir. « Il a oublié d'où il vient. Et sa mère qui se pavane maintenant dans sa belle maison », ajouta Lucas avec amertume. Simon, plus calculateur, planta la graine du mal. S'il n'était plus là, ses clients viendraient chez nous. Sa boutique pourrait être à nous. Ils passèrent des semaines à planifier, et finalement, les amis de Boris complotèrent pour mettre fin à sa vie, en glissant une substance mortelle dans son jus lors d'une sortie festive. Le soir fatidique, ils invitèrent Boris dans un bar branché pour célébrer leur amitié. Boris, toujours confiant, accepta avec plaisir. « À notre fraternité éternelle », porta Jean comme toast, levant son verre avec un sourire perfide. Boris but son jus de fruits sans méfiance. Leur plan mis à exécution, Boris se sentit rapidement mal et décida de rentrer. Une fois chez lui, Boris titubait, la tête lui tournait. « Maman » appela-t-il faiblement, « je ne me sens pas bien. » Cafouis, qui regardait la télévision, se leva immédiatement, inquiète. « Mon fils, que se passe-t-il » Boris se coucha sur le canapé près de sa mère, posant sa tête sur ses genoux comme quand il était enfant. « Juste un peu de repos, maman. » Elle lui caressa doucement les cheveux, sentant qu'il brûlait de fièvre. « Je vais appeler le docteur. » Mais Boris ferma les yeux et ne se réveilla jamais. Maman Cafouis était brisée. Boris était tout ce qu'elle avait dans ce monde cruel. Quelques jours plus tard eut lieu l'enterrement de Boris. Toute la communauté était venue, témoignant de l'affection qu'il portait au jeune homme. Même Papa Kwame avait fait le voyage depuis le village. Ce jour-là, Maman Cafouis pleura de façon incontrôlable, exprimant sa souffrance devant la tombe de son unique enfant. Ses sanglots résonnaient dans tout le cimetière, déchirant le cœur de tous les présents. « Mon fils, mon unique raison de vivre !» criait-elle, ses ongles griffant la terre fraîchement retournée. À la fin de la cérémonie, tous partirent, mais Cafouis resta prostrée près de la tombe jusqu'au coucher du soleil. Puis, d'une démarche déterminée, elle se rendit au marché pour acheter un nouveau balai africain, fabriqué selon les traditions ancestrales. Puis, à minuit pile, elle se rendit en larmes sur le tombeau de son fils, y déposa le balai avec l'instruction qu'il l'utilise pour se venger avant de reposer en paix, puis repartit. « Boris, mon fils chéri, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « les méchants qui t'ont pris à moi doivent payer. Use de ce balai pour leur faire subir le mal qu'ils t'ont fait. Après cela seulement, tu pourras reposer en paix. » Au lever du soleil, le balai avait disparu du tombeau de Boris. Sa vengeance avait commencé. Le lendemain, à 8 heures précises, Jean se rendit au marché pour ouvrir la boutique où il travaillait. Il sifflotait, insouciant, pensant peut-être à la façon dont il allait profiter de la disparition de Boris. Soudain, un véhicule noir lancé à grande vitesse surgit de nulle part et le heurta de plein fouet. Jean n'eut même pas le temps de crier. Il mourut sur le coup, son corps projeté plusieurs mètres plus loin. Le véhicule disparut aussitôt, comme s'il n'avait jamais existé. Les témoins jurèrent avoir vu une ombre tenant un balai dans le véhicule fantôme. À midi, la boutique où travaillait le deuxième ami, Lucas, prit feu sans raison apparente. Les flammes jaillirent simultanément de tous les coins du magasin, piégeant Lucas à l'intérieur. Ses collègues entendirent ses cris déchirants, mais personne ne put l'approcher, tant le feu était intense et mystérieux. Il périt dans les flammes, consumé par le feu de la vengeance. Vers 16 heures, le troisième ami, Simon, fut aperçu en train de courir dans les rues, fuyant des coups de fouet invisibles qui lacérèrent sa peau. Les passants le voyaient danser une danse macabre, frappé par une force surnaturelle qu'eux seuls ne voyèrent pas.
Simon courut jusqu'à ce qu'il atteigne la maison de Boris. Là, épuisé et terrorisé, il s'effondra devant la porte et confessa leur acte criminel à Cafouis. « Pardonnez-nous, nous avons empoisonné Boris par jalousie. Arrêtez cette malédiction !» Puis il mourut sur le coup, ses yeux révulsés de terreur. Le soir, à minuit pile, maman Cafouis retourna sur le tombeau de Boris. Le balai qu'elle y avait laissé était revenu, cette fois taché de sang, le sang de la justice rendue. Elle prit le balai ensanglanté et le brûla selon le rituel ancestral, libérant ainsi l'âme de Boris de sa mission de vengeance. « Maintenant, mon fils, » murmura-t-elle, en regardant les flammes consumer l'instrument de la justice divine. « Tu peux reposer en paix. Ta mère a obtenu justice pour toi. » Une brise douce souffla soudain dans le cimetière silencieux, comme si Boris lui envoyait un dernier baiser d'adieu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes.